5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler un peu de dilution, donc la fameuse formule C1V1 est égale à C2V2. Premièrement, je vais essayer de l'expliquer en schéma, par la suite on va faire un petit problème. Donc si j'ai 1 litre de solution à 5 mol par litre, vous êtes d'accord que j'ai 5 mol, parce que comme je suis dans 1 litre, j'ai 5 mol de mon soluté. Si je prends ces mêmes 5 mols-là et j'augmente le volume pour maintenant être dans 2 litres, ces 5 mols-là ne seront plus dans 1 litre, mais bien dans 2 litres. Donc ma concentration sera de 2,5 mol par litre. On remarque, comme j'ai doublé le volume, mais ma concentration a diminué de moitié. Si on le fait sous forme de calcul, notre première concentration, j'étais à 5 mol par litre. Dans 1 litre, ma nouvelle concentration, c'est ce que je recherche, dans un nouveau volume de 2 litres. Et on remarque que C2 est égal à 2,5 mol par litre. Vous remarquez que c'est important? On doit avoir les mêmes unités de concentration et les mêmes unités de volume pour pouvoir faire cette équation-là. De plus, vous remarquez qu'on aurait pu le faire à l'envers. Donc, si je pars de mon 5 mol dans 2 litres, et là, à la place de rajouter de l'eau, je vais enlever de l'eau. Donc, je vais effacer mon soluté pour avoir uniquement 1 litre. Et si je vais avoir uniquement 1 litre, ces 5 mols-là maintenant seront dans un seul litre. Donc, ma concentration sera 2 fois plus grande. Ça fonctionne comme dans un sens comme dans l'autre. Je pourrais avoir 2,5 mol par litre et chercher ma nouvelle concentration. Chercher une nouvelle concentration. Et on remarque que si le volume il est 2 fois plus petit, mais ma concentration, mon C1, sera de 5 mol par litre. Petit problème, on veut ajouter de l'eau pour avoir une solution finale de 2 litres. Donc, initialement, on a une 125 ml à 3 mol par litre. Et là, on va rajouter de l'eau pour que mon volume final soit égal à 2 litres. Donc, comme on remarque, 2 volumes, nécessairement, la formule C1V1 égale à C2V2 sera pertinente. Il faut cependant être sur les mêmes unités. Donc, je vais mettre mon volume 2 de 2000 ml, ou j'aurais pu transformer ce volume-ci en 0,125 litres. L'important, c'est d'avoir les mêmes unités pour les deux volumes. Donc, ma concentration, elle est de 3 mol par litre. Mon volume, il est de 125 ml. Ma concentration, c'est ce que je recherche, c'est 2. Et un volume de 2000 ml. On fait le calcul, ça nous donne 0,1875 et les unités, comme ceci est en mol par litre, nécessairement ma réponse sera également en mol par litre. La question, quelle sera la concentration en grammes par litre? Et là, on a 0,1875 mol dans 1 litre. On veut savoir c'est combien de grammes, sachant que la masse molaire du LiOH est de Li 6,94 plus O16 plus H 1,01 donne 23,95 grammes pour 1 mol. Ces valeurs-là, bien sûr, viennent du tableau périodique. Et en faisant le calcul, ça nous donne 4,49 grammes. Ça, c'est notre X. Et comme ce nombre de mols-là, il est dans 1 litre, nécessairement, j'ai donc 4,49 grammes par litre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.